Avatar 07. N'oubliez ça, rectifiez ça, dans le jet. Avatar, tu on va faire une lèche, appelez. Alors, monsieur, remember ça. Appuyez le son. Go, 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 go. On fait griller ça. Avatar 07, barreau plein boule range. C'est comme ça nous camper, nous boule lettre, nous boule. Ouais, la fumée ça va l'autre côté qui est dans une square de bouquet dans le jet. Avatar 07. Bon, nous comptons saluer déjà Avatar 07, qui n'est pas 400 marozo. Ou appeler dans le jet, nous sauter, nous bouler, même terrain pas à la mode. Nous griller ça. Bon, Avatar 07 dans le jet, sans rimer Avatar 400 marozo. Bien, Bédi. Plip. Bah, on la pleine, braquillère sans faire frapper. Et messieurs, nous pas besoin de pause. Nous pas besoin de pause comme si dit. Nous proposons carnaval, nous besoin de venir craser. Petit plan, nous avons petit plan. Et ranch, nous avons besoin d'équiper. Comme si pour nous venir, comme si nous avons base dans ranch. Avec nous, il a m'habité Kounia. Et là-bas, on l'a plein habité Kounia, regardez. Oui. Nous sous même. Si bah ça comme si n'a fait bah on l'a plein de sous. Propose championnat non vinn casser bah ça ou propose faire pile macaque bah cette languette ou ça comme si nous faisait venir base non la donne avec kounya la donne bah on l'a plein été. Bien rapide. Va être machin dans vidéo on va pas poster là. Non, on va pas être machin. Moi ça me dit là et là bah on l'a plein été kounya là ou ballon on l'a plein pour Itagla vous bah on l'a plein. Bah on l'a plein pour la Bien rapide. Ranch choix des bouquets, lui-même, c'est important pour le pays. Dans quel niveau il était utile pays à Ronald des hommes. Pour l'histoire et pour la vérité, depuis zone 2019-2020, activité est quand même à fonctionner au ralenti en dedans ranch des bouquets. Et zone 2021, si ne pas tromper, ranch a fermé. Mais bandit pour qu'on investir espace là, pour qu'on prenne espace là, voir bien t'a crasé ça qui là-dedans comme infrastructure. Et là il était fermé on a des hommes, il était fermé pour cause insécurité. Parce que route était menée dans ranch là, il était difficile d'accès par rapport avec risque qui était gagné, soit pour bandit ou tout ou bien pour te kidnapper. Qui vient fait que responsable était décidé ils font camper, moun pas ka fréquenter espace là, moun pas ka venir travail, que le personnel, que le petit monde qui te venir en formation ou bien l'autre monde tout qui te gagné des obligations pour te venir dans l'espace là tous les jours. Et n'a noté on a des hommes, range quoi des bouquets n'a parlé là. Il gagne d'abord le centre Fifagol, des centres de formation pour tout le monde qui a un talent en question football. Il était logé tout le ministère de la jeunesse, des sports et de l'action publique. Civique, pardon, dit public. Donc, depuis les nègres Samarozo a frappé dans la zone là, donc tout employé, tout le monde qui est impliqué dans l'activité, obligé de la carrière. Donc, je sais pas si je suis clair. C'est qu'on là le là. Donc, c'est sa réponse là. Donc, réalité a fait que les États-Unis font un décret officiellement. À travers décret ça, et il y a une série de pays de pouvoir et pétrole Cuba, il y a sanctionné. Donc, ça veut dire que l'administration a mis en place une politique publique pour rendre la vie difficile, pour ne pas dire impossible Cuba. Nous-mêmes, nous avons vécu situation ça en 1992, le président pays nous a mis en embargo sous pays, pas de gasoline, diesel et kérosène qui était rentré. Et c'est ça que fait paysans coupent un paquet de pieds bois, près de 85% couverture végétale pays pendant l'embargo ça. C'est grand pile petit monde qui était mouru.
et nous t'ai perdu à peu près 350 000 jobs qui t'ai quitté pays à l'étranger. Donc nous-mêmes, nous comme ça veut dire, les gains embargo son pays, les gains sanctions qui prennent son pays, et le pays ça yo dit pétrole, dizaines, kérosène pas qu'à entrer là-dedans. Donc gouvernement ton plan fait pour on arrêté, on executive order, côté li dit que n'importe qui pays qui voyait pétrole, gaz, by Cuba y a sanctionné. Donc ça va créer un pays qui gagne déjà 52 ans d'embargo sous lui, il va créer des conditions encore plus difficiles en dedans. Donc Cuba gagne 52 ans la résister. Donc est-ce que par rapport à nouveaux sanctions ça yo et décision ça que l'administration américaine n'en prend et qui conséquences économiques, sociales et politiques li va gagner. Donc nous allons observer probablement dans 16-18 mois qui venir pour est-ce que ça a changé position Cuba, est-ce que l'a créé des fissures dans le régime là ou bien est-ce que le régime n'a pas du si tête li et nous allons regarder réalité ça qui ça va le bail. Nouveau politique publique ça qu'a pas appliqué ici aux États-Unis. Mais on bail qui clair que nous-mêmes bon livre que nous recommandons à tout le monde qui suit l'émission ça, son livre en anglais et c'est seul livre qui est écrit sous embargo au pays d'Haïti et bon t'ai un petit gens aider auteur là qui t'a écrit livre ça, les sanctions in Haiti. Moun qui écrit livre ça, c'était ancien représentant de l'UNICEF en Haïti qui est Elizabeth Gibbons. Son livre pour moun qui a fait recherche sur impact sanction son pays, son livre pour Tali qui est très intéressant, qui bon prospective, ça veut dire sanction. Nous-mêmes sanction par nous embargo il a à peu près 2 ans sous nous, pour une catastrophe que le créant dans le pays aller pour l'autre pays qui gagne sanction sous lui depuis 52 ans. C'est bon, je vois que lié non Wilson. Bon, c'est bien malheureux. Nous comprenons qu'il y a souffrir en pile. Mais, nous devons accepter lui. Et pas nous devons accepter le non. 52 ans, c'est que pas l'autre choix. Ou imagine toute belle machine. Non, yo développe une stratégie pour survivre, bien sûr. Ouais, mais c'est bon, je vais te lire. Oh, bon, nous avons regardé toute belle machine, ça, on a couru ici, on a regardé ici. Pas gain Cuba, non? Cuba, c'est machine depuis 1958, gain jusqu'à présent, oui. C'est ça là. La raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est ça que fait m'di moun yo, on nous embrasser la diplomatie, parce que définitivement nous pas qu'à goumer. Si Cuba te gen goto ça ensemble avec, gade misère li, ba besoin pour nous mêmes qui devons balancer. Et nous obliger camper yon façon, sous bit négocier, mais pour ça arriver fait Stanley, faut nous gen des hommes solides qui ka camper dans figure blanc, le blanc bal yon proposition pour dire ça pas bon pour pays non. Comprendre? Bon yon bagay ka bon pour pays nan qui ka camper et puis négocier. Ça que les négocier pour bien-être pays d'Haïti. Nous pas entrer dans l'autre question ensemble avec Stanley. Cette question est très facile parce que t'as semblé monsieur a maon ti koyo là pour y attaquer Iran Stanley. Si les États-Unis à la fin at the end of the day, yo décidé pour attaquer Iran Stanley, qui joue monde là après attaque ça s'il t'a fait. Bon, Iran son pays à peu près de 90 millions de monde et son pays très vasculier à dominant Shia et son pays qui gon théocratie là-dedans. Ça veut dire monde qui est dans tête l'état, c'est des leaders religieux que voyez et qui sont partis souverains dans croyance musulmane et arabio. Et yo même yo sous pouvoir depuis 1979 après que Ayatollah Khomeini quitte en exil en France, il crée une révolution à partir de 6 cassettes qu'il déconvoyé passer sur radio pendant le temps en France. Donc depuis là yo prend pouvoir, yo établi théocratie et avant théocratie c'est une dictature et que le chat a conduit l'autre bord. Donc yo vini a financer une équipe et d'abord palestinien yo
yo financé une équipe d'organisation terroriste, Hezbollah, Hamas, et nous connaissons, et Houthi, et moun nan Yémen. Donc, nèg yo, à travers organisation terroriste yo toujours confronté Israël, et yo vinn représenter depuis leur entrée dans la construction bombe atomique là, yo vinn représenter une menace existentielle pour Israël. Donc c'est pour ça, et récemment là, c'est bien ça la guerre de 12 jours, côté les États-Unis décidé avec bombardier B2 que le gain, yo t'a pral craser capacité que l'Iran gagne. Et donc dossier ça, son dossier qui fait gros débat dans base politique président Trump, ça les MAGA ou bien America First, parce que une bagarre il te dit qu'il va éviter rentrer dans la guerre. Donc et bagaille ça vient intensifier après assassinat et jeunes leaders politiques américains qui jouent un rôle important dans l'élection président Trump qui est les Charlie Kirk. Donc dans base MAGA il divisé un bord MAGA qui a supporté président Trump dans tout ça la fait et on branche en bas dans base Trump en base populiste qui est les America First qui vient là dans Tucker Carlson qui vient là dans Candace Owens moun sa yo dit que le président pas respecté promesse par rapport à la guerre et il y a un pile problème par rapport à dossier pédophile qui est les estimants qui ont goumé pour faire publier. Donc à cause de goumé ça qui est dans base là tout par rapport à l'Iran, deux parties ça dans base politique des États-Unis ont gens divisé sous dossier Iran et président Trump semblait prendre une décision par rapport à Iran. Donc moun yo ta installé ces petits dictateurs qui étaient là en vent, qui étaient les Reza, et petits chats. Donc, qui ça parle passer en Iran? Stratégie militaire Iran, chita sous 4 grands axes. Et, ligon axe qui s'est servi en série de bateaux, tant qu'on niche guep, yo déployé tout en même temps, et pour y aller créer gros problème dans le détroit d'Ormuz, pas oublier que, tout pétrole qui sorti dans OPEC, c'est pas détroit d'Ormuz qui est passé. Donc, l'Iran a une capacité militaire pour détruire 72 à 80% toute infrastructure détroit d'Ormuz, qui a fait que baril de pétrole là dépassé $150. Et si c'est ça privé, il y a un gros problème économique et même créer récession dans le monde là. Et il y a des gens qui pensent que c'est par rapport à menace ça et 4 tous les axes stratégiques et par rapport au qu'on est bolan mais Iran devant bolan mais Iran bon paquet monde pas derrière avec monde ça yo avec capacité missile que Iran développé au cas en pile dégâts dans le détroit d'Ormuz nèg yo tout gon ensemble de tankers que nèg yo fait déplacer l'on penser que ces conteneurs que yo en dans conteneur yo juste l'ouvrir et puis yo gen capacité pour voler missiles toute capacité ça yo fait que son guerre que les États-Unis doivent gérer avec un pile subtilité et précaution parce que si infrastructure pétrole yo détruit dans le détroit d'Ormuz, il va créer des problèmes graves au niveau économique au niveau mondial. Mais on va qui clair dans l'alliance que les États-Unis gagnent avec Israël, ils ont décidé que le régime ça représente une menace pour agenda les États-Unis dans la région et c'est pour ça et gon paquet de mouvements militaires qu'a fait, il y a 2 gros porte-avions qui sont déplacés dans la zone là, il y a des destroyers, il y a bombardiers, il y a avions de guerre. Donc ça veut dire que sous son monde dans le pays d'Haïti, particulièrement les gens qui sont intéressés pour un pouvoir, on dit que il y a des gens qui prennent le pouvoir le 7 février en Haïti. Si la guerre ça a déclenché et puis dégénéré, ou gen doit gagner 3500 gouttes dans la zone mois d'avril dans le pays d'Haïti, ou pas acheter un gallon gaz. Si c'est ça qui développé. Donc son bagage pour nous suivre très attention parce que le va gagner des impacts directement sur nous en fonction de gens guerre à gérer. Et faut pas oublier que ou non environnement tout côté l'Irak
à majorité chia, même avec Iran, et au une collaboration entre eux, l'Iran signe des accords militaires avec la Russie et la Chine. Et est-ce que bagay ça a un impact sur Jean guerre après le conduit? Donc tout bagay ça c'est des bagay pour que nous-mêmes nous observer. Mais guerre ça brutal s'il déclenché. Bon, ça n'a fait la Stanley. Prier pour pas déclencher? Monsieur assez sous salle campé, c'est dans salle croix et m'pap kou dit nous pas ouais ça pour nous faire non parce que Jean Bala est là nous doué caler genoux pour nous éclairer normalement nous pas qu'à quitter bagay yo aller et gens que nous ouais li pour aller là avant nous passer avec une autre question pour même Stanley et puis n'a pas déroulé une vidéo là pour rapide et tout de suite après n'a pas retourné. Où était là? Merci, merci, Monsieur le Ministre. Thank you, Francois Philippe. Thank you, colleagues, for being here. Dave Donnelly, thank you for welcoming us here to this remarkable establishment that is so. Well, I think the first thing is that my comments in Davos laid out how we see the world, a recognition of how the world has changed. I think a point that Canadians understood months ago. In fact, I think Canada understood the scale of the change in U.S. trade policy, what it meant for our economy. We understood that well before other countries, and we started to react, controlling what we can control, building it at home, and very importantly, diversifying our trade partners abroad. That second bit is a positive thing. It's finding new partners. I mentioned in my remarks 12 new trade and security agreements in the past 6 months across 4 continents, more to come. For example, the commitment with India to work together is just one of many. And all of that builds our strength here at home, provides more opportunities, makes us less dependent on the United States. Last point. We are entering soon a negotiation or review formally of CUSMA, our agreement, as you know, with the United States and Mexico. It'll be a robust review is the expectation. The President is a strong negotiator, and I think some of these comments and positioning should be viewed in the broader context of that. I mean, I think in this role you get called a lot of things, a lot of time, and I'm not going to comment on every tweet or truth or comment from whoever. So I can handle it. As a follow-up, but I do think this point about our troops is fundamental, and respecting our troops and the contribution that they've made. The importance of reinforcing Arctic security across the entire Arctic theater, to use that term, which very much includes Greenland, Northern Arctic, the Nordic countries as well. It has been the view of this government that NATO has not put enough emphasis on that. Canada is putting emphasis since we've come into office. We put emphasis on that. And that the solution to the security needs of Greenland, but the entire Arctic region, is coordinated through NATO. First and foremost, Canada will take responsibility for our Arctic, but working in conjunction with others. We have close and deepening cooperation with the Nordic Baltic 8 group of countries. I've met with the NATO Secretary General on a couple of occasions, 3 occasions now, about this issue. I think by reinforcing that security umbrella, it addresses the fundamental needs of those countries. Donc, c'est le Premier ministre Canada qui t'a parlé de relations. Les n'a regardé des Premier ministre. Non, t'as fait traduction avant. Non, son tiré Mac m'a fait. Moi Zaboka. Même pas oublier traduction, et ça m'a doué, traduction longue. Donc, c'est le Premier ministre Canada qui se parlé là, qui t'a parlé de relations pour monde qui pas parle anglais, entre les États-Unis et Canada. Il dit que
et yo même yo obligé prendre des décisions parce que qu'on est dans cadre de coopération et qui changeait à dépendance que Canada te gagne par rapport aux États-Unis. Donc yo même yo prend des décisions rapides pour protéger l'économie et pour protéger la sécurité. C'est pour ça yo signé dans 6 mois qui sont passés à 12 nouveaux accords de coopération et de sécurité et pour protéger tête. Et il dit que dans pile gros déclaration que le président Trump a fait, il dit que Canada qui est en Afghanistan n'est pas vraiment sous bataille et que en même temps tout il y a l'autre déclaration côté le gouverneur et comme s'il était gouverneur, c'est un non état que lié, il même dit qu'il va pas prendre temps pour répondre à toute bagaille ça et toute déclaration ça a fait. C'est parce que pour y a une négociation très bientôt, un accord commercial que les États-Unis gagnent non tripartite, ça veut dire les États-Unis, Canada et le Mexique. Donc, président Trump, son gros négociateur, un négociateur qui dit que lié. Donc, lui-même, toute déclaration qu'il a fait, c'est pour positionner les États-Unis dans le cadre de négociation, ça. Yo même, yo prend toute décision. Non seulement yo ont signé 12 accords de coopération avec de nouveaux pays sous question économique et de sécurité. Yo dit même avec l'Inde là, yo commencé de nouveaux négociations. Donc en parenthèse, étant donné que les États-Unis te mettaient de gros tarifs et sous exportation Canada aux États-Unis, Canada te gagné entre 180 et 200 milliards d'exportation vers les États-Unis par année. Le président Trump coupe un paquet là-dedans. Donc, nèg a cherché de nouveaux marchés dans ce sens-là. Donc, c'est en général et traduction. Donc, ça montre que lorsqu'on leader en pays, et toute la journée, en tant que leader et homme d'État, cap dirigeant au pays, faut adapter à nouveaux réalités géopolitiques et pour qu'on qui gens et qui stratégie pour implémenter pour défendre l'intérêt peuple et l'intérêt pays. Et parce que nèg ça qui premier ministre Canada, c'est bon petit que lié. Nèg ça te gain, monsieur te dans tête la banque d'Angleterre, monsieur son équipe passé non paquet de gros positions dans le monde là et monsieur grand pile expérience internationale et monsieur pas un premier ministre qui n'a rien dedans lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts du Canada. D'ailleurs le fait même que Canada a signé une série d'accords de coopération économique avec la Chine, ça vient bail et les États-Unis n'ont pas qu'à être chargés. Donc, ou même captain des missions là, c'est ça qui est important. L'autre mettez moun dans l'État, ou pas qu'à mettre un moun qui pas connaît la gestion des affaires publiques, il pas aucune expérience sous scène internationale là, il pas aucune expérience de gouvernance, il pas aucune expérience en question de sécurité, d'économie, etc. Et vous saisissez ou est série de monde qui ministre, qui premier ministre dans le pays. Donc là, qui sont fait là, son homme d'État qui fait face à un défi, li pas nan relais, li pas nan di bêtises, li pas nan rancé, où elle a pris des décisions stratégiques pour l'assurer développement économique pays dans le futur. Donc ça est gros bagage, et gros chouette. Donc m'da aimé que jeune capitaine qui voulait faire politique et les nous garder bagaille ça on a mettre bête sous nous pour demain matin si nous venons dans tête l'état Haïti fait face à deux gros défis comme ça par rapport à par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, par rapport à voisins ou Saint-Domingue ou qu'on qui gens pour faufiler corps dans l'international là pour aller défendre l'intérêt d'Haïti et même Jean Toussaint Louverture avec Jean-Jacques Dessalines t'es qu'on fait. Jodi a nous pas un niveau ça dans tête l'état pays d'Haïti. Et ça c'est ça qui fait que en pile nous frustrer, nous vexer pour ça nous ouais on série de nèg a fait dans tête l'état d'Haïti. Nous besoin un leadership de qualité qui gagne capacité qui compte jouer jouet là, qui compte jouer boule là. L'on jouer boule faut qu'on joue boule. Faut une stratégie pour jouer boule là. Faut un bon joueur pour jouer boule là. C'est ça Canada contrôle là. Un sénateur descendant de pays la France décide de réagir sous comportement président Trump. On va tout simplement inviter nous pour nous suivre un extrait 2 minutes 17 secondes
N'a retourné avec Stanley pour lui réagir. Washington is becoming the Le discours d'un sénateur français repris et traduit à 1 heure de grande écoute sur la chaîne CNN. La séquence est rarissime, à la mesure de la charge menée par Claude Malhuret mercredi dernier lors d'un débat sur la guerre en Ukraine. Réputé pour ses discours offensifs, le sénateur de l'Allier ne prend pas de gants au moment d'évoquer Donald Trump et son soutien, Elon Musk. Washington est devenu la cour de Néron, un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. C'est un drame pour le monde libre, mais c'est d'abord un drame pour les États-Unis. Il brocarde ensuite le rapprochement entre Vladimir Poutine et le président américain. Nous étions en guerre contre un dictateur, nous nous battons désormais contre un dictateur soutenu par un traître. Ce discours a été partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux et fait réagir sur les plateaux des télévisions américaines. Il est très clair que les Européens ne nous voient plus comme un allié de confiance, mais comme un adversaire. Le sénateur de centre droit ne s'attendait pas à tant d'écho. J'imaginais pas une seconde que j'allais d'abord être traduit par quelqu'un qui le ferait spontanément et deuxièmement rediffusé, retweeté massivement aux États-Unis. Un nombre incroyable de messages que je reçois, de réponses, c'est vous dites, non pas vous dites ce qu'on attendait, mais vous dites ce qu'on attendait de nos politiques, qu'on attendait que nos politiques disent et aucun ne le dit. Une opposition moquée cette semaine pour ces petits panneaux brandis face à Donald Trump, comme anesthésiés, disent certains éditorialistes. Où est la version américaine? Pourquoi l'opposition n'est pas capable de parler avec une telle force? D'autres comparent même le discours à la scène du célèbre film américain Casablanca, où les Français tiennent tête aux nazis en chantant la Marseillaise. Les gens au Sénat se sont levés pour l'applaudir, alors qu'ici règne un silence assourdissant. Comme si la France avait pris conscience avant nous de ce qui se passe dans notre pays. Cette charge sera-t-elle parvenue jusqu'à Donald Trump? Le président américain n'a pour l'heure pas réagi. Pendant que toute chambre a réagi sous comportement président Donald Trump, nous aussi nous avons un gouvernement actuel qui est en fonction jusqu'à présent qui bébé, qui pas jamais dit ni A ni B pour nous arriver d'ici dans le comportement président américain qui a fait dégâts tout côté le passé. Voilà Stanley, un sénateur français et de deux beaux droites et comme ça monsieur parler, tout le monde applaudit monsieur, levé campé bras de bravo pour façon que lui prend ça en charge pour lui défendre ce qui a passé actuellement. Qui est capable de réagir sur ça, Stanley? Bon, et menace de tarif, yo, commentaire président Trump sous Greenland, que le bras le prend, et commentaire que le fait sous l'OTAN, côté lui dit que pendant la guerre en Afghanistan, et soldats qui sortent dans l'OTAN yo, nèg yo pas sous mais vraiment, au contraire, yo te caché derrière, les militaires américains qui tapent mené toute bataille yo, alors que Canada seulement, qui fait partie de l'OTAN, il y a 40 000 soldats, l'autre bois, il perdu près de 400, et un paquet qui blessé. Il y a un qui te recevoir la médaille d'honneur et des autorités américaines, l'Angleterre tout qui te participé. Bon, bagay ça yo créé des réactions vraiment très graves dans l'opinion publique européenne. Et yo pas de gens penser que un pays que vous considérez comme des alliés, ça a un type de discours ça yo. Donc probablement c'est ça qui provoqué réaction et parlementaire français ça semaine passée à noter comme un parlementaire anglais réagit. Donc bagay ça a créé de gros problèmes dans l'alliance transatlantique là. Qui est-ce qui t'a dit que l'OTAN et plusieurs pays de l'OTAN a déployé des soldats Greenland par rapport à une possible invasion américaine. Donc nous avons un moment géopolitique très très grave et raison qui fait que après deuxième guerre mondiale là, ils ont mis une infrastructure internationale avec des institutions multilatérales. Les types d'action unilatérales ça qui étaient composées dans le passé, c'est causé première